Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine du 27 octobre au 2 novembre. Allez, donc j'ai eu un bug parce qu'en fait je suis en train de tilter que c'est durant cette semaine que nous allons pouvoir célébrer Samhain. Alors ouais, certains disent Samhain. Moi j'aime bien dire Samhain même si je sais que c'est pas comme ça que ça se dit. C'est mon petit plaisir perso. Donc, si vous voulez des idées de célébration, de rituels ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou Instagram ou de vous inscrire pour la newsletter, bref, païenne. On en parlera bien sûr. C'est une fête qui est très importante pour les sorcières, pour le monde énergétique. Donc évidemment qu'on en parlera, peut-être que je vous ferai une petite vidéo à ce sujet, je sais pas, j'ai envie de faire plein de vidéos, mais je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Allez, on passe au tirage à proprement dit, 5 cartes pour la semaine, hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en privé si ce format vous convient, si vous voulez que je change, si je continue, si ça vous apporte vraiment quelque chose ou pas. Allez, en dos de paquet, on a l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, en fait, c'est une invitation à vous ancrer, à rester ancré. Pour s'ancrer, alors vous pouvez le faire pour ceux qui ne savent pas comment on fait. Alors, on me le dit souvent en soins quand je vous dis il faut vous ancrer. J'ai souvent des personnes qui me disent ben oui, mais on fait comment, Céline? Alors pour s'ancrer, c'est très simple. Vous avez des méditations sur YouTube qui sont gratuites, des méditations d'ancrage. Ou alors, vous allez vous promener dans la forêt pour marcher en conscience, en silence. Et rien que ça, déjà, ça va renforcer votre ancrage. Ça va vous permettre d'être plus connecté à la terre, à la nature, et donc d'être plus ancré. Être ancré, c'est être dans l'instant présent, c'est-à-dire pas commencer à ressasser le passé et pas non plus être en train de se tourmenter pour le futur qui est incertain. Ok? C'est ça l'ancrage. Donc l'arbre de vie, c'est ça, c'est rester ancré dans l'instant présent pour pouvoir en profiter pleinement. Là, on voit, il y a plein de pommes à déguster. Si vous n'êtes pas là, dans cet arbre, vous ne pourrez pas en profiter, d'accord? Si vous êtes à côté, dans le passé, ou de l'autre côté, dans le futur, vous ne pourrez pas en profiter. En fait, gardez cette image en tête. C'est qu'en étant ancré, vous êtes là, dans l'instant présent, et vous allez pouvoir profiter de chaque instant. Chaque pomme, c'est chaque petit instant de la journée qui va être agréable, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a en carte? On a la ville. On a le travail. On a l'homme. On a l'inspiration. Et on a la santé. Ok, bon. Alors là, avec ces cartes, il est probable que vous ayez à vous déplacer durant cette semaine, pour certains d'entre vous. Alors, vous déplacer pour le travail, peut-être. Enfin, dans ces cas-là, il n'y aurait peut-être pas lieu de le préciser. Remarque si, ça peut être aller sur un autre lieu de travail, en fait, pour lancer un nouveau projet ou pour une petite formation, un petit stage, ou aller découvrir une succursale, ou aller rencontrer un collaborateur dans un autre... comment dire, un autre endroit que l'endroit habituel. Ou peut-être que ça va être, pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou en transformation sur le plan professionnel, de se déplacer pour un entretien d'embauche. C'est fort probable. Pour se déplacer, pour une mutation, pour se déplacer, pour signer un accord, pour mettre en place des changements au niveau du travail. D'accord? On a la carte de l'inspiration. Donc l'inspiration, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose donc d'inspirant, bien sûr. Mais là, ce qui me vient en fait, c'est que voilà, il y a de la nouveauté qui va être, qui va découler de ce rendez-vous, en fait. Vraiment l'impression que c'est un rendez-vous, c'est pas les petits trajets habituels. Et là, on a la santé. Et placée comme elle est, c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour votre santé, alors physique ou psychique, santé mentale. Je pense que ça va être comme un soulagement, ou comme si ce rendez-vous allait vous enlever du stress,
ouais, vous soulager, c'est vraiment le mot qui me vient. Hein. C'est peut-être qu'il y a un petit peu d'appréhension pour ce rendez-vous, peut-être que vous êtes convoqué, hein, mais que ça va bien se passer, en fait, ça va bien se passer et ça va vous soulager, ça va être source d'inspiration, en fait, ça va venir raviver votre créativité, alors, créativité, selon les travails, vous allez me dire, ouais, ben moi, dans mon travail, la créativité, je vois pas. La créativité, ça peut être juste mettre un peu de fun dans votre quotidien au travail. Hein. Ça ne veut pas dire révolutionner l'entreprise dans laquelle vous êtes ou révolutionner votre poste ou votre société. Ça veut dire changer votre façon d'être ou votre façon de faire. Hein. Peut-être que c'est ça, vous allez mettre en place des choses nouvelles, ça va vous inspirer, ou alors vous allez y aller dans un nouvel état d'esprit et ça va être ultra bon pour votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. D'accord ? En tout cas, un rendez-vous qui va bien se passer. Et n'oubliez pas, on reste dans l'instant présent. Hein, on reste bien ancré. Cette semaine, on travaille l'ancrage. C'est important. Allez, on passe au petit message angélique. Là, il y en a beaucoup trop. Je vous dis quand même les titres. On a encouragement, éternité, révélation et unité qui sont tombés. Mais je vais pas prendre... Et ben voilà, on va prendre celle-ci. C'est la carte de la prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Cette prière, vous pouvez tout à fait l'enregistrer ou l'écrire et la répéter. Hein. Vous pouvez la dire à voix haute tous les jours si vous le souhaitez pour invoquer votre ange gardien ou vos guides ou qui que ce soit en qui vous croyez pour vous aider à y voir plus clair sur une situation, pour vous aider à traverser une situation plus sereinement, à garder cet optimisme et cette joie de vivre, à garder ce positivisme. D'accord ? Hop là, j'arrive pas à les attraper. Allez, on passe au message de cet oracle. Et on prend la première carte qui vous dit bravo. Une carte de félicitations, bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Ouais, ils sont super complémentaires. Hein. Donc là, ça vient vous dire que oui, vous avez bien bossé, que vous êtes presque arrivé. Donc c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment d'arrêter. Quels que soient les efforts, quel que soit le domaine concerné, continuez d'aller vers ce que vous voulez. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous avez déjà beaucoup donné, c'est pas le moment d'arrêter. Et si vous sentez que vous avez besoin de soutien, ben n'hésitez pas. Hein. Vous avez la petite prière qui va avec pour avoir le soutien et l'aide de ceux qui sont auprès de vous et qui peuvent vous apporter ce dont vous avez besoin. Allez, on finit avec une carte de l'oracle sacré Divinum. Hop là. Ça sort pas, on prend celle-ci et c'est la carte numéro 17. La carte numéro 17 qui nous parle d'aide, de soutien, de solidarité et de gentillesse. Bon, ben décidément, on est sur l'aide et le soutien là, hein, cette semaine. Donc, les messages de fin, hein, ils viennent vraiment vous parler de ça. Donc, je vous la mets là, encore une fois, je répète, hein, mais c'est pour les personnes qui ne savent pas, qui arrivent sur la chaîne, qui découvrent la vidéo. N'hésitez pas à faire une capture d'écran et à garder la photo de cette carte et à travailler avec. D'accord ? L'énergie qui se diffuse de cette carte, elle va venir vous apporter cette sensation, cette énergie d'aide et de soutien. C'est un peu comme une béquille, comme un pilier
sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. C'est une énergie qui va vous aider à continuer d'avancer dans vos projets, dans votre quotidien, peu importe ce que vous traversez actuellement. N'hésitez pas à la regarder le plus souvent possible, à la voir toujours à portée de vue. Elle va vous être vraiment très très bénéfique en cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous invite à prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.